l'équipe, j'espère que vous allez bien. Je suis méga heureuse de faire cette vidéo parce que c'est des sujets qui changent. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble les 10 choses essentielles, indispensables à ta productivité et aussi pour que tu puisses lancer ton business en ligne. Si tu me connais pas, je m'appelle Méline, je fais du e-commerce depuis plusieurs années, j'ai créé 5 marques l'année dernière, 2,4 millions d'euros de chiffre d'affaires et aujourd'hui, j'ai l'honneur de te présenter les 10 choses que tu dois absolument avoir dans ton quotidien. Si tu as envie de lancer ton business en ligne, vous êtes plein à me demander ce que j'utilise, comment, quoi, pourquoi. Et en effet, le matériel que tu utilises, je pense, dans ton quotidien, ça a quand même un impact de fou sur ton travail, ta productivité, ce que tu crées, ce que tu fais. La première chose indispensable, et je l'ai ici, c'est mon ordinateur. Je fais tout sur mon ordinateur. Ça, c'est vraiment l'essentiel pour moi. Je suis sur un MacBook Pro que j'ai acheté en 2023, il me semble. Donc, t'es pas forcément obligé d'être sur un Mac. C'est un peu égal et on s'en fiche qui a mieux, Mac, Apple, Samsung. C'est pas trop ça la question. L'idée, c'est d'avoir un écosystème qui te permet d'être productif. Et pour le coup, je pense que tu le sais, mais Apple, quand tu rentres chez eux, t'es hyper productif parce que t'as ton ordi, t'as ton Apple, t'as le AirDrop, tu peux faire des copier-coller de ton ordi à ton téléphone, de ton téléphone à ton ordi, et ça c'est extraordinaire. Sur mon ordinateur, c'est là où je crée mes marques, c'est là où je passe la majorité de mon temps, c'est un peu mon élément du quotidien à tout faire. Alors bien évidemment, rien n'est sauvegardé sur mon ordinateur, tout est sauvegardé, backup sur des drives, sur un disque dur, j'ai toujours aussi un petit disque dur avec moi, on ne sait jamais. En tant que créatrice de marque, ce qu'il me faut, c'est mon ordi et globalement, j'aurais pas besoin d'autre chose pour monter mon business que juste un ordi qui soit aussi performant. Et puis il y a un côté aussi esthétique. J'aime bien le design Apple. Maintenant, mon conseil, c'est que si vous n'avez pas encore d'ordinateur, que vous êtes en train de chercher un ordinateur, partez quelque chose qui a un bon rapport qualité-prix et investissez dans quelque chose de fiable. Si tout d'un coup vous avez envie d'acheter un Mac et que c'est un peu cher, continuez à économiser un petit peu avant d'acheter votre ordinateur, ou encore vous pouvez acheter des ordinateurs d'occasion, de seconde main, ça fait largement l'affaire. Il y en a qui sont remis en très très bonne qualité. Deuxième chose indispensable, mon téléphone, c'est mon deuxième outil de travail, j'y passe énormément de temps. Avec mon téléphone, autant je gère la majorité des choses, les messages, les mails et j'en passe, mais aussi la création de contenu. Moi, je crée tout le contenu pour mes marques avec mon iPhone. Je suis pas le bon exemple, moi j'ai un iPhone 12, je déteste acheter les nouveaux appareils chaque année. Je sais pas pourquoi je fais je balise là-dessus, j'ai pas envie d'acheter à chaque fois les nouveaux appareils. Là, je suis au 12, je vais passer au 16. Je pense que si on change tous les 3-4 ans, ça fait largement l'affaire. Y a pas besoin de la dernière qualité de caméra, de vidéo ou j'en passe. Moi, je te dis, j'ai fait 2,4 millions avec mes marques e-commerce l'année dernière. Toutes les publicités, je les ai fait à l'iPhone, littéralement. Donc je pense que tu n'as pas besoin d'investir dans des nouveaux trucs, etc. Ça, souvent, c'est des excuses qu'on se fait. Troisième chose trop importante pour moi, c'est mon casque. Non mais alors ça, c'est vraiment pour moi le must-have. La réduction de bruit, les gars. Genre, des fois, je mets mon casque, je mets même pas de musique, je mets juste mon casque pour travailler avec réduction de bruit et en fait, ça me met dans une bulle. Même là, vous voyez, je parle plus calme, etc. En fait, vraiment, ça m'apaise. Maintenant, dans mon casque, j'ai un casque AirPod. Avant d'être sur un casque AirPod, j'étais sur un casque Bose qui est très bien. Franchement, réduction de bruit équivalent, qualité de son équivalent. Seul problème avec ce casque, c'est le poids. Il est méga lourd et si tu travailles comme ça, tu le sens honnêtement sur les cervicales. Pour ça, clairement, je préférais le Bose parce qu'il est plus léger. Et après, le Bose, faut pas se leurrer, hein. Le qualité-prix, il est méga ouf. Le AirPod, il est méga cher. Voilà, maintenant, je suis full Apple et je me dis, bon, bah voilà. Après, je trouve ce qui est bien avec les casques, c'est qu'ils vivent longtemps. Et autre chose qui est bien quand même avec les casques Apple, c'est que tu peux changer les mousses, chose que j'avais pas dans le Bose. Et quand tu transpires à la salle de sport et j'en passe, voilà. Mais voilà, globalement, un casque pour moi, c'est trop important. Dès que je me mets à travailler, je mets mon casque. Soit je mets rien, soit je mets une petite musique et je vais t'en parler juste après. Donc globalement, mon ordi, mon téléphone, mon casque, c'est le plus important. Maintenant, la quatrième chose, c'est la musique de fréquence. Je t'explique. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, quand je commence à travailler, je mets des fréquences, des hertz. Ça a une certaine fréquence et ça aide, je trouve, à la concentration, à ton mood aussi, à ton énergie. Donc il y a un côté aussi un peu spirituel. Mais moi, je pars du principe que ce que t'écoutes peut et va impacter l'intégralité de ta journée. Si t'écoutes des choses méga agressives dès le matin, t'auras un peu un comportement un peu agressif. Maintenant, le but pour moi quand je travaille, c'est d'être méga focus, méga productive, et donc j'écoute des fréquences, des hertz. Et des fois, c'est juste des pi.
En gros, c'est même pas de la musique. Cinquième chose indispensable, c'est Shopify. Shopify, c'est là où j'héberge mes marques, c'est là où je fais mes sites pour mes marques, c'est là où je passe la majorité de mon temps sur des dashboards, donc des tableaux de bord de Shopify. Shopify, c'est un outil un peu comme Wix, WordPress, etc. pour faire ton site. Sauf que la différence avec ça, c'est que tu as une vision vraiment 360. L'outil, il est méga simple à utiliser. Créer un site, c'est hyper facile, c'est hyper rapide. Et vu que moi, mon business principal, c'est mes marques e-commerce, autant te dire que Shopify, je le connais de haut en bas, en profondeur, à droite, à gauche. J'y passe la majorité de mon temps et c'est vraiment l'outil que j'utilise le plus pour créer mes marques. En parlant de marque e-commerce, j'ai fait une étude de cas. Tu verras, c'est hébergé sur Shopify. Tu verras l'intégralité de la boutique. Je fais 0 à 300 000 euros de chiffre d'affaires en l'espace de 3 mois. Je t'ai mis le lien en bas et tu verras un petit peu ce que ça ressemble de créer une marque avec un outil comme ça. Alors, attention, cette vidéo elle est pas du tout sponsorisée. Je vous partage mon ressenti et ce que j'utilise dans mon quotidien si tu veux monter ton business en ligne. La sixième chose qui est aussi un outil, c'est Meta. Quand je dis Meta, j'inclus Instagram, Facebook, mais pas pour scroller dans mon quotidien, mais pour la publicité. C'est-à-dire que moi, mes marques, je crée mon site avec mon produit et après le but c'est que ce soit diffusé au plus grand nombre de personnes. Donc là, j'utilise Meta pour sponsoriser mes publications. On y passe énormément de temps. En gros, dans les outils pour créer sa marque, c'est vraiment Shopify et Meta, donc Facebook, Instagram, pour promouvoir ses publications, ses vidéos, qu'un maximum de gens les voient pour nos marques, pour qu'on ait plus de gens sur notre site et plus de gens qui achètent. Globalement, c'est ça. Et vraiment, c'est l'outil le plus simple et surtout le plus stable comparé à TikTok, Google et j'en passe. C'est pas le sujet de la vidéo, mais globalement, c'est vraiment les deux outils que j'utilise le plus pour mes marques. Septième chose, et on reste dans les outils, c'est WhatsApp pour communiquer et aussi pour travailler avec mes fournisseurs, mes agents, peu importe où ils sont. Je centralise absolument tout sur WhatsApp, la logistique, aussi les coachings pour les élèves quand moi je les mets en contact avec une usine, un agent, et je trouve beaucoup plus simple. Un temps j'utilisais plein d'outils différents pour communiquer, etc. Et oh mon dieu, c'était horrible. Donc je préfère limiter, avoir le moins possible et au moins tout centraliser. Pour le coup, WhatsApp c'est insane et en plus de ça, tu sais, tu peux l'avoir sur l'ordinateur, tu peux faire des vocaux, les vocaux tu peux les écouter en x1, x2, tu gagnes un temps de ouf. Huitième chose indispensable pour mon business, ça paraît bête, mais mon copain Nathan et mes proches. En réalité, quand on parle business, on a tendance à se dire c'est tout ce qui touche au travail, etc. Mais il y a quand même un aspect de toi, émotionnellement, psychologiquement. Qu'est-ce qui te fait du bien? Qu'est-ce qui te donne de l'amour? À qui tu peux te donner de l'amour? Et qu'est-ce qui te remplit tes batteries? Et clairement, être avec la famille et mon copain, ça c'est indispensable pour moi. Je travaille avec lui, on a créé nos marques ensemble et c'est incroyable parce qu'on peut brainstormer ensemble, on peut échanger, on peut partager nos avis, ce qui est bien, ce qui est pas bien. Quand ça va pas bien, t'as toujours aussi quelqu'un qui est là pour te booster, pour t'aider. Alors ça veut pas forcément dire que tu dois être avec ton copain, avec quelqu'un d'autre, tu vois, tu peux être vraiment seul sur ton business, mais qui dit seul dans son business, c'est quand même quelqu'un qui te soutient dans ton projet. Il faut que tu aies une personne de ton entourage, de ta famille, ton copain, un pote, une tante, un oncle ou un mentor. Et si t'as personne dans ton entourage qui peut te soutenir et qui te comprenne, il faut que tu trouves un mentor. C'est quelqu'un qui va t'aider, qui va te soutenir, qui va t'encourager, qui va te motiver même quand ça va pas. Et ça, c'est tellement, tellement important. La neuvième chose indispensable, c'est mon sport. C'est bouger, me changer mon état d'esprit, m'aérer, etc. Donc tu peux le voir en mode sortir avec tes potes et j'en passe, mais le côté de faire du sport régulièrement, alors déjà t'es toute la journée assis. On n'est pas fait, je pense, en tant qu'humain pour rester toute la journée genre comme ça, tac, à travailler sur ton ordinateur, et je trouve que c'est tellement important de bouger, de t'aérer, de faire du sport, parce que en vrai, pour moi, c'est bien dans ton corps, bien dans ton esprit, et après t'as aussi confiance en toi, tu vois, quand t'es bien physiquement, je sais pas, ça te donne un coup de boost. Alors dit comme ça paraît obviously un peu simple. Je pense qu'il faut se discipliner sur plein de petits sujets. Même si tu fais pas du sport, genre de sortir, de marcher 1 heure par jour, peut-être même 40 minutes au début, 30 minutes, au moins de bouger et recharger tes batteries. Et la 10e chose que je peux te recommander et que moi j'applique et qui est indispensable, c'est ma routine du matin. Alors je te parle pas de morning routine type douche froide, se faire violence ou quoi que ce soit. Non, genre la morning routine, c'est quelque chose qui te convient à toi, quelque chose qui te fait du bien et qui donne de l'énergie. Pour moi, c'est indispensable et ça fait partie des 10 et franchement, j'aurais même pu le mettre en
premier. Mais la première heure du matin, je fais des trucs pour moi et ça m'aide à me sentir calme, à visualiser ce que je vais faire à ma journée, à être tranquille, pas sur mon téléphone et vraiment à commencer ma journée d'une manière qui est tellement plus sereine et plus productive. Si tu commences ta journée directement à te lever, à courir à droite à gauche, meuf, tu vas te tuer à faire ça. Donc, si tu n'as pas encore de routine du matin ou quelque chose qui te fait du bien, essaye de tester des choses, de tester et de mettre en place des petites choses le matin qui sont là pour te donner de l'énergie, qui sont là pour te faire sourire, qui sont là pour te donner du plaisir. Travailler c'est bien, entreprendre c'est bien, mais des fois on a un peu trop la tête dans le guidon et on se rend plus trop compte de ce qu'il y a à l'extérieur et c'est méga important de trouver son équilibre. Dans les 10 choses que je viens de te dire, t'as bien capté, je suis pas quelqu'un de matérialiste. Globalement, je n'ai rien besoin de physique. Les seules choses que j'ai besoin physique, on va dire, c'est mon ordinateur, mon téléphone et mon casque. Les outils que j'utilise au quotidien pour créer mes marques. Et autrement, c'est vraiment des choses globales qui sont importantes pour moi, pour mes batteries, pour mon énergie, pour ma productivité. Et honnêtement, ça c'est propre à moi, c'est ce que j'ai testé, c'est ce que j'ai mis en place, c'est ce que j'utilise dans mon quotidien. Je suis hyper curieuse de savoir si toi t'as des choses que tu utilises pour optimiser ton processus, ton business, ou si t'as envie de te lancer, ou si t'as des questions sur toutes les choses que je t'ai dit là, hésite pas, tu peux me les mettre en commentaire. Et voilà les amis, c'était Méline, votre experte en création de marque. Et puis si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésite pas à m'écrire sur Instagram. Et oublie pas, je t'ai mis la vidéo d'étude de cas d'une de mes marques qui passe de 0 à 300 000 en 3 mois. Et si tu veux, à la fin de la vidéo, on peut réserver un appel et discuter ensemble de toi, ce que tu recherches, ce que tu as besoin sur la création de ta marque et de ton business. L'équipe, je vous fais des bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.